Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, la question posée serait dans quel sens suis-je omniprésent? L'omniprésence est un mot que nous attribuons très souvent à Dieu en termes de qualité. Alors même que nous sommes faits à son image, nous n'osons pas nous attribuer cette qualité, de peur d'être comme lui ou être surtout confondu à un Dieu. Cette forme de pensée est juste de la fausse humilité. Et oui, c'est même une grande erreur de notre part, car le plus grand commandement que Jésus aurait pu donner est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Le second, semblable à celui-là, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton prochain. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu, tu connaîtras l'univers. Voilà un principe, c'est vrai, si familier qu'on ne pense même plus en interroger la signification. Nous pourrions remplacer le mot omniprésent par pleine conscience ou encore pleine présence. Quoi qu'il en soit, être omniprésent, c'est prendre conscience du moment présent pleinement. Qu'est-ce qui détermine la qualité de votre conscience, cet outil de maturité? Eh bien, c'est votre degré de présence. Qu'est-ce qui détermine cette qualité, je le répète, la qualité de votre confiance et votre degré de présence? C'est par l'omniprésence impliquant l'omniscience qu'un changement peut se réaliser et laisser le passé se délayer pour laisser place à plus de présent. Pour reprendre la pensée de Eckhart Tolle, oubliez un peu vos conditions de vie, dit-il. Prendre un instant et prêter attention à votre vie. Il dit, vos conditions de vie existent dans un cadre temporel. Votre vie, c'est l'instant présent. Vos conditions de vie sont le produit du mental. Votre vie est réelle. Trouvez le passage étroit qui vous conduit à la vie. On l'appelle présent. Votre vie se déroule non pas dans le passé, ni dans votre futur, mais bien dans votre présent. À un moment donné, votre passé a été présent, et votre futur sera présent alors. Plongez totalement dans le présent. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de savoir nager dans les livres pour découvrir l'apprentissage de la brasse ou du crawl, sans avoir fait l'expérience d'aller dans l'eau. Plongez totalement dans le présent, soyez omniprésent avec vous-même, connais-toi toi-même et ainsi tu connaîtras l'univers. Vous connaissez cette fameuse phrase. Tu te rapprocheras de Dieu. Et Dieu se rapproche, il est près de nous. Mais nous, eh bien, on est dans des flots de pensée. Alors on parle de Dieu, on utilise les Écritures, on parle de la Bible et tout. Mais nous ne sommes pas présents avec nous-mêmes. Dieu nous laisse s'approcher de lui. Par contre, nous nous retrouvons noyés dans des concepts mentaux. Effectivement, c'est le fait que notre conscience absorbe quantité de pensées. Il faut savoir que, en général, on produit entre 12 et 60 000 pensées, entre 12 000 et 60 000 pensées par jour. Certains diraient 45 000. En tout cas, la moyenne est de 30 000 pensées par jour, ce qui revient à une pensée toutes les 3 secondes. Et l'instant présent est très difficile, mais on en reparlera plus tard. Donc, dans ces concepts mentaux, du fait qu'on absorbe un grand nombre de quantités de pensées, on se retrouve régulièrement sous l'emprise et l'empire de certaines d'entre elles. Alors, pourquoi l'emprise et l'empire? C'est un peu, on va prendre une personne qui boit de l'alcool. Une personne peut se retrouver juste sous l'empire de l'alcool. C'est une personne qui boit rarement, puis le jour qu'elle va boire, ses facultés ne sont plus les mêmes si elle a absorbé trop d'alcool. Donc, elle risque, c'est pas l'alcool qui va lui dire, tiens, roule plus vite. C'est dans le fait qu'elle n'a plus ses facultés normales, puisqu'elle est sous l'influence de l'alcool, elle ne pourra pas résister à vouloir peut-être rouler plus vite, se sentir plus mieux, etc. Être sous l'emprise, c'est différent. Ça veut dire que là, la personne est vraiment dominée par l'alcool. Elle n'arrive pas à arrêter l'alcool. Elle est sous cette emprise. Et du coup, lorsqu'elle boit de trop, à un moment donné, le fait d'accumuler trop de quantité d'alcool, bien qu'elle soit sous l'emprise, elle devient sous l'empire, puisqu'elle n'a plus ses facultés. Voilà. Alors, après avoir le fait d'absorber énormément de pensées,
On se retrouve régulièrement sous cette emprise ou cet empire de certaines d'entre elles. Nous nous identifions à elles et ne sommes plus dans « j'ai à l'esprit que », mais dans le « je pense que ». Eh oui, qui vous êtes ne peut être défini à travers un processus de pensée. Qui vous êtes est défini par votre devenir à aimer Jéhovah. Alors moi j'utilise le nom de Jéhovah, comme ça sera le nom de Hachem, comme ça sera le nom, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter à chaque fois, comme le nom de Yahvé ou de Seigneur. On m'a appris à connaître Jéhovah, j'utilise le nom de Jéhovah, ça ne me cause aucun problème. Jéhovah fait devenir, mais l'homme n'est pas entièrement absorbé par le devenir. Puisqu'il peut en prendre conscience. J'utilise le nom de Jéhovah, bien sûr. Alors généralement, une personne qui n'arrive pas à réfléchir, elle se place devant son miroir et celui-ci réfléchira pour elle. Si je prends la Bible, il y a un passage dans la lettre de Jacques, chapitre 1er. Alors j'ai pris la liberté de prendre celle de Martin Bible. Je trouve qu'elle est dans cette écriture, elle est excellente. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en exécution, il est semblable à un homme qui considère dans un miroir sa face naturelle. Car après s'être considéré soi-même et s'en être allé, il a aussitôt oublié quel il était. Vous êtes tellement pris par vos conditions de vie que vous perdez le sens même de votre vie, c'est-à-dire de votre être. Nous avions parlé du libre arbitre, c'est-à-dire l'arbitre. Quand on parle du libre arbitre, c'est arbitrer librement une position dans laquelle nous nous trouvons. Le libre arbitre, c'est ce qui nous unit à la notion de volonté. Mais où se trouve cette volonté s'il y a un manque de motivation? Où se trouve cette motivation si nous n'avons pas l'omniprésence sur notre imagination? C'est dans l'imagination que se trouve justement la clé de l'omniprésence. Car c'est dans ce même instant présent où se trouve la fonction de ces trois mesures du temps qui est le passé, le présent et le futur. C'est ce qui reste à découvrir. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.